Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. On se retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de novembre. Je vous retrouve dans le même cadre que la précédente vidéo pour question de simplicité. C'est beaucoup plus simple pour moi de tourner aujourd'hui les deux vidéos, mais je suppose que vous la regardez un autre jour, sachant que je l'aurai publié un petit peu après quand même. Je vous retrouve pour ce book haul un petit peu en avance, sachant que je le tourne alors qu'il reste encore bien une semaine d'ici la fin du mois de novembre. Sauf que je sais pertinemment que je ne vais pas acheter de nouveaux livres, sachant que je me réserve un petit peu pour le salon de Montreuil. Je serai présente là-bas du 1er au 3 décembre, donc d'ici là, il faut vraiment que je me calme, sachant que bon, c'est ridicule de dire ça, il reste que quelques jours, donc je pourrais ne pas acheter de livres, clairement. Mais quand on est accro, hein. Désolée mon porte-monnaie surtout. Ce mois-ci, j'ai essayé vraiment de privilégier des achats qui me faisaient très envie, même si ce n'est pas des sorties très récentes. Et j'ai beaucoup acheté d'occasion, parce que vraiment, l'occasion, la vie, clairement. Et on va commencer tout de suite afin que ça ne soit pas trop long. Je vais pas trop m'étaler et il y a certains livres peut-être que je vais oublier, sachant que je vous les présentais dans des... je vous les ai présentés dans des vidéos précédentes, si jamais... N'hésitez pas à aller faire un tour, mais je vous montre déjà ce dont je me souviens et c'est déjà pas mal, croyez-moi. Le premier roman et c'était un aussitôt acheté, aussitôt lu parce que je veux le faire dédicacer à Montreuil, j'ai adoré. Il s'agit de Riposte de Louise Arède et c'est traduit par Clémentine Beauvais. C'est publié chez Bayard et on est ici sur un roman en vers libre. On va suivre l'histoire de Lily qui est harcelée dans son lycée et qui va se découvrir un attrait particulier pour la boxe et on va suivre son parcours. C'est un personnage qui est très fort, c'était une lecture qui n'était pas simple mais que j'ai trouvé magnifique et la plume de Clémentine Beauvais est toujours aussi belle, donc forcément en traduction elle assure à chaque fois. Je vous le recommande grandement. On n'est pas là pour en parler mais je vous le recommande. En faisant un tour sur Vinted, j'ai trouvé pour 5 € l'intégrale de Le Pays des Contes de Chris Colfer, publié ici en poche chez Michel Lafon. Donc je vous montre que le tome 1, mais j'ai les 6 tomes et vraiment c'était une chance à côté de laquelle je ne pouvais pas passer. On va suivre ici des contes assez inclusifs. Donc Chris Colfer, c'est l'acteur de Glee, si jamais il joue Kurt Hummel dans Glee. Et j'ai vraiment envie de découvrir ses romans, sachant que c'est des petites lectures toutes douces et que j'ai besoin de cocooning en ce moment, donc pas mal du tout. Je me suis également procuré la version collector poche de Jamais plus de Colleen Hoover, publiée chez Hugo Roman, donc ici en relié et avec des spread edges violettes. Alors il est arrivé abîmé, je ne sais pas si ça se verra, je ne pense pas, mais il est un petit peu abîmé, mais il n'en avait plus, donc je n'ai pas pu l'échanger. Et je préfère le garder, sachant que c'est un de mes romans préférés, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo sur mes coups de cœur de l'année. Mais en tout cas, celui-là, j'ai adoré, vraiment. Donc je suis trop contente de l'avoir dans ce format, je le trouve magnifique. En grande partie à cause de... Enfin, disons grâce à Émilie de la chaîne La Bibliothèque d'Emilia, j'ai acheté les 2 premiers tomes de Vampiria de Victor Dixon parce qu'elle en a fait une vidéo et elle donnait tellement envie de lire cette saga. Ici on va suivre un personnage qui vit à l'époque du Roi Soleil, sauf que le Roi Soleil a trouvé un moyen d'être immortel et ils sont devenus des vampires, lui et sa cour, sauf que notre personnage a subi un peu les problèmes que ces vampires cause et elle va vouloir se venger et c'est tout ce que j'en sais. J'ai lu très peu de Victor Dixon, donc j'ai très envie de découvrir cela. Il me donne trop envie et j'étais trop contente de les trouver d'occasion à un prix très bas. Lily, si tu me regardes, je ne t'en veux pas, mais arrête de me donner envie de tout lire comme ça, c'est pas bien. Les romans suivants, je vous les ai présentés dans ma vidéo des 10 livres que j'aimerais lire d'ici la fin de l'année et dans ma palle du Cold Winter Challenge. Il s'agit des 2 premiers tomes de la trilogie du château de Hurle, publié chez Innis Roman et écrit par Diana Wynne Jones. Je ne vous fais pas encore un résumé, mais en tout cas, j'ai les 2 premiers tomes et j'ai très hâte de les lire. Encore un roman que vous avez vu dans ma précédente vidéo, il s'agit de Forgery of Roses de Jessica S. Olson, publié chez Big Bang. Ici on est dans une fantaisie et j'ai hâte de le lire. Je vous refais pas le résumé, mais en tout cas je suis trop contente d'avoir pu l'avoir et il s'agit d'un de mes rares achats neufs, donc vraiment trop beau, trop bien, j'ai trop hâte.
Une personne de mon entourage m'a offert plonger dans l'univers de Stephen et Lucy Hawking, donc le scientifique et sa fille. C'est publié chez PKJ, c'est un format relié et ici on va parler de l'univers, des secrets de l'univers. Comme toujours avec Stephen Hawking et sa fille, on découvre des petites histoires, donc comme pour George, on découvre des histoires assez faciles d'accès, c'est de la vulgarisation scientifique jeunesse, donc c'est vraiment super intéressant et j'ai trop hâte de lire. En voyant le nom de l'autrice apparaître dans le programme pour le salon de Montreuil, j'ai décidé de lire un de ses romans qui me faisait énormément envie, disons qu'il était depuis longtemps dans ma wishlist, mais que ça a un petit peu précipité mon achat. Et il s'agit de Jukebox, donc de Pascal Perrier, publié ici chez Scrineo. Ici Cassandra et Lily qui sont cousines et meilleures amies. Et l'une d'elles va vivre un drame. Je vous mettrai le trigger warning juste ici. Et on va découvrir cette reconstruction alors qu'elles pensaient toutes les deux finir le lycée et profiter d'un road trip entre cousines. Ça va être finalement tout le chemin vers la guérison, vers la reconstruction. Et j'ai très hâte de le lire. Même si je pense que c'est un sujet qui est vraiment très compliqué en roman et j'en lis très peu parce que ça me trigger pas mal. Mais en tout cas, celui-là a l'air plutôt cool. Plutôt cool, non. Il a l'air assez touchant et j'ai hâte de découvrir cette histoire et d'en parler avec l'autrice si jamais il me plaît. Également pour le salon de Montreuil, j'ai acheté Le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein, publié ici en poche chez Pocket. Et dans Le Dieu Oiseau, on suit un personnage qui vit sur une île et tous les 10 ans, les clans s'affrontent et le clan gagnant a le droit de faire tout et n'importe quoi au clan perdant. Ici, on va suivre donc Torok qui a été sauvé du massacre de sa famille et de son clan par un des gagnants, sauf que finalement, il a été réduit en esclavage depuis. Ça fait 10 ans et il cherche qu'une chose, c'est se venger. Et c'est un livre qui me donne très envie. Je l'ai vu sur la chaîne de Livromancienne, donc Aurélie. Et elle en a beaucoup parlé, elle en a parlé en bien et j'ai vraiment envie de découvrir La Plume d'Aurélie Wallenstein. Donc j'ai hâte de découvrir celui-là même si c'est assez sombre et assez violent apparemment. Vous remarquerez dans cette vidéo que je suis très facilement influençable par les youtubeuses que je suis et j'ai acheté un des livres préférés de Margot Liseuse, la même édition que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted et il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell et on va suivre ici un personnage qui rentre à l'université et qui est assez solitaire. Elle pensait passer du temps avec sa sœur jumelle, sauf que sa sœur jumelle veut s'en détacher. Et notre petit personnage, donc Kat, il me semble, va devoir faire face un peu à la vraie vie. Et elle, c'est quelqu'un qui écrit des fanfictions et qui est assez solitaire, assez renfermée. Et malgré tout, elle va essayer de prendre son indépendance. Et j'ai hâte de découvrir cette histoire parce que comme je vous l'ai dit, je fais confiance à Margot Liseuse à 100% et si c'est un de ses livres préférés, j'ai juste hâte de le découvrir. Rainbow Rowell, c'est une autrice que je n'ai pas beaucoup lue. J'ai lu que Eleanor and Park que j'avais beaucoup aimé malgré les soucis que ça peut soulever. Donc j'ai bien envie de la découvrir dans autre chose pour voir si ça me plaît. Et si jamais celui-là me plaît, je pense que je me lancerai dans la fanfiction que Kat écrit qui a été publiée, qui est Carry On. Et vraiment très hâte de lire ce livre, sachant qu'il est vraiment très joli. Donc on va voir, je vous en reparlerai assez vite j'espère. On avance doucement mais sûrement et les livres suivants c'est encore des livres en VO. J'ai un petit peu craqué sur la VO mais que voulez-vous, c'est moins cher et ça attire l'œil et ils sont beaux et puis j'aime bien lire en VO même si je lis beaucoup plus doucement mais c'est cool quand même. Le suivant c'est The Curious Incident of the Dog in the Night Time de Mark Haddon. Il s'agit d'un classique de la littérature jeunesse, et on va suivre Christopher, qui est un personnage autiste. Et j'ai acheté ce livre, alors je ne savais pas à l'origine que c'était un personnage autiste, mais j'ai acheté ce livre pour cette raison, parce que j'essaye de lire pas mal de livres qui traitent du sujet. Étant autiste moi-même, j'essaye de voir si c'est bien traité ou pas. Et à l'occasion, j'aimerais faire une vidéo sur toutes ces lectures et essayer de me faire une petite culture dans ce sujet parce que c'est vrai que ça fait du bien de se sentir représenté et en même temps ça fait du bien de pouvoir comprendre les gens qui sont comme nous pour ceux qui sont neurotypiques. Donc vraiment très hâte de découvrir cette lecture. Je pense que ce sera une de mes prochaines. C'est un classique et en plus il est sur cette carte, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est la carte des 100 incontournables de la littérature ado qui est publiée aux éditions du Grand Peut-être qui a été créé par Tom et Nathan Lévesque qui seront présents au salon de Montreuil.
Et sur cette carte, on a donc les incontournables de la littérature jeunesse. Et ce livre en faisait partie, donc je me suis dit, ça cochera encore un livre sur cette carte parce que j'aimerais tous les lire. Voilà, c'est un objectif personnel. Je me suis procuré les Libraires gauchers de Londres de Garth Nix, publiés chez les éditions Léa. Et ici, on va suivre un personnage qui va découvrir que les libraires sont en fait l'équilibre entre le monde magique et la réalité, et qui va plonger dans cet univers sans savoir quoi que ce soit. J'en sais pas beaucoup plus, mais c'est un livre que j'ai trouvé d'occasion à un prix très très bas, sachant qu'il me faisait très envie. Et c'est un relié qui est vraiment très très joli. Ça se passe en 1983 à Londres et il m'en fallait pas plus en fait pour être attirée par ce roman. Donc à voir, mais en tout cas ça parle de librairie, ils sont gauchers comme moi et ça se passe à Londres. Ça peut être que bien, non? Vous n'êtes pas d'accord? Toujours sur Vinted, dans mes recherches d'occasion vraiment qui valent le coup, j'ai trouvé les 6 tomes de la saga Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, publiés chez PKJ. Donc à l'origine, ils sont publiés chez Lumen. Le tome 9 vient de paraître, c'est l'avant-dernier tome et il fait beaucoup de bruit actuellement. Moi, je ne connais pas du tout cette histoire et j'aimerais beaucoup m'y plonger. Pour certaines personnes, c'est un peu leur Harry Potter, c'est leur saga chouchou, c'est leur saga jeunesse chouchou. Et apparemment, c'est assez palpitant, c'est des aventures assez sympas. Donc, hâte de découvrir ça, sachant que j'aime beaucoup avoir des sagas en roman, en format poche, pour pouvoir les dévorer dans les transports. Donc, j'étais plutôt contente de trouver cette saga-là. Je me suis également procuré L'âge des possibles de Marie Chartres, publié chez l'École des loisirs dans la collection Medium. Et ici, on va suivre 2 personnages qui vivent dans la communauté Amish. Et ils ont donc un destin plutôt tout tracé. La communauté Amish, à 18 ans, on quitte la communauté pendant quelques temps pour découvrir le monde en dehors de la communauté. Et selon ce qu'on y découvre, on fait le choix conscient de revenir vers la communauté ou d'en sortir. Et c'est un sujet qu'on voit très peu en littérature jeunesse, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, j'espère que c'est bien traité. Et en tout cas, je fais plutôt confiance à l'École des loisirs, c'est une maison d'édition qui publie des textes assez intéressants et que je prends de plus en plus de plaisir à découvrir. Et enfin, les derniers livres de ce book haul, il s'agit des 2 premiers tomes de la saga Nevermore de Jessica Townsend, pardon. Donc ici The Trials of Morrigan Crow et ici The Calling of Morrigan Crow. Et Morrigan Crow, c'est une jeune fille qui doit mourir le jour de ses 11 ans parce qu'elle est maudite. Sauf qu'elle va être sauvée et elle va vivre une aventure absolument incroyable. C'est de la fantaisie jeunesse et j'ai vraiment très hâte de découvrir cette histoire, sachant que il y a beaucoup de personnes qui la comparent également à Harry Potter. On est aussi sur un univers qui doit être pas mal développé, sachant que je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes qui sont annoncés. Et en tout cas, les couvertures en VO sont absolument magnifiques et j'adore la littérature jeunesse en VO. Donc j'ai vraiment très envie de découvrir ces petites lectures-là en sachant que j'ai les 2 premiers tomes, donc j'ai de quoi faire avant de pouvoir acheter la suite, sachant que le 3e est déjà disponible et que le 4e va pas tarder à sortir, il me semble. Et voilà YouTube, c'était mon book haul du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre en particulier qui vous fait envie dans cette liste. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Et merci encore pour votre soutien. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.